Madame, Monsieur, bonsoir. Les informations pour ce mardi. Le président de la République a officiellement nommé Jeanette Georges en qualité de nouvelle commissaire des services pénitentiaires des Seychelles. Cette cérémonie a eu lieu ce matin à State House en présence de la première dame, Linda Ramkalawan, le vice-président Ahmed Afif et d'autres invités. Madame Georges est la première femme commissaire des services pénitentiaires. Elle a derrière elle une carrière de 26 ans de service dans la police. Avant cette nouvelle nomination, Madame Georges était assistante surintendante et agente de liaison pour les prisons et la police au ministère des Affaires internes. Un groupe d'habitants de Fairview sont retournés au tribunal aujourd'hui pour une 5e fois cette année. En effet, ils avaient déposé une plainte collective devant la Cour constitutionnelle pour un cas de pollution présumée dont ils se disent être victimes depuis assez longtemps, provoquée par une ferme. Cette affaire portée devant la Cour constitutionnelle accuse à la fois le ministère de la Culture, de l'Environnement et du Changement climatique, le bureau du procureur général, le ministère de la Santé ainsi que le gouvernement des Seychelles. Ces plaignants de Fairview sont représentés par l'avocat maître Frank Elizabeth. Il dénonce la lenteur du procès. Les habitants et les consommateurs d'eau de la région ouest, sud et l'est de Mahé ont été victimes d'une interruption de l'approvisionnement en eau. La coupure d'eau qui est survenue hier soir est due à la rupture d'une conduite d'eau à Onspoilo qui a provoqué une coupure d'eau pour ses consommateurs. La réparation de la conduite cassée est en cours depuis hier soir. La PUC a expliqué qu'elle avait fourni des efforts supplémentaires pour réparer la conduite cassée malgré les interférences du mauvais temps et de la marée haute d'hier. Un incendie a complètement détruit une maison de 4 chambres à Maccabée la nuit dernière. L'Agence des services de pompiers et de secours des Seychelles indique avoir reçu appel à 23h15. 2 camions de sapeurs-pompiers et une citerne à l'eau de la caserne de pompiers de Victoria ont été immédiatement déployés pour contenir l'incendie avec un équipage de 12 pompiers. Il a fallu environ 15 minutes pour arriver sur les lieux et 1h30 pour éteindre complètement le feu. Les soldats reçoivent leur indemnité conformément au protocole, même s'il peut y avoir des retards dans les paiements en raison des procédures. Le vice-président Ahmed Afif a fait cette déclaration à l'Assemblée nationale ce matin. Il a ajouté qu'il existe des mécanismes en place pour les soldats qui estiment avoir des problèmes avec leur indemnité. Il répondait à une question privée du chef de l'opposition à l'Assemblée nationale, Sébastien Pillet, qui demandait si les soldats recevaient une indemnité lorsqu'ils partaient en mer sur les bateaux des gardes-côtes et quand cette indemnité était versée. Une vingtaine de chefs d'aumônerie des 7 États membres de la SADC participent à une conférence de 4 jours qui se tient au Centre de formation et de soutien militaire de l'île Persévérance. Cette conférence annuelle est axée sur le rôle de l'aumônier dans l'armée. Les participants viennent du Zimbabwe, de Zambie, d'Afrique du Sud, de Namibie, du Malawi, du Botswana et du pays hôte, les Seychelles. Le chef d'état-major des forces de défense, Jean Atala, s'est félicité de tels événements, déclarant que les aumôniers ont un grand impact sur la communauté en général et jouent un rôle important dans la vie des militaires. Voilà, ainsi termine ce flash. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée.